Frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis ravi d'être aujourd'hui au milieu de vous pour faire cette vidéo. Et je tiens particulièrement à vous dire merci pour le temps que vous consacrez pour écouter ces vidéos. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais qu'on parle d'un sujet d'une importance capitale. Il y a des manières de marcher avec Dieu qui lui sont agréables et il y a des façons de marcher avec Dieu qui ne lui plaisent pas du tout. Je dirais même qu'il y a une façon de marcher avec Dieu qui lui est agréable et il y a plusieurs façons de marcher qui ne lui plaisent pas du tout. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un homme qui fut avant Abraham, qui par sa qualité de marche avec Dieu a été enlevé. Il fait partie des privilégiés qui n'ont pas connu la mort. Il s'agit d'Enoch. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Enoch. Enoch, c'est le modèle de chaque chrétien. Enoch, c'est le modèle de l'Église que Dieu voudrait enlever. Je vais vous prier de prendre la Bible, s'il vous plaît. Dans le livre de la Genèse, Genèse 5, nous allons commencer à partir du verset 21 pour clôturer au verset 24. Prenez la Bible, s'il vous plaît. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Melchusela. Enoch, après la naissance de Melchusela, marcha 300 ans avec Dieu, et il engendra des fils et des filles. La durée de toute sa vie fut de 365 jours. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Dieu l'enleva. Dieu le prit. Dieu l'enleva. Pour la qualité de sa marche avec Dieu. Pendant toute la durée de sa vie, celle qui lui restait à vivre après 65 ans, pendant 300 ans, Enoch marchait avec Dieu et Dieu le prit pour la qualité de sa marche. Oui, il y a un modèle que nous devons suivre, le modèle d'Enoch. Avant toute chose, nous devons savoir qu'il est important pour chaque individu d'avoir une stratégie de sortie pour sa vie, d'avoir une issue de sortie honorable pour son âme. Oui, cela est très important. C'est quelque chose que chaque individu doit se poser la question. Est-ce que
j'ai une issue de sortie pour ma vie. Les amis, aujourd'hui, lorsque nous construisons des bateaux, nous prévoyons des canaux de sauvetage. C'est une marque de sagesse. Pour qu'en cas de danger, l'homme puisse avoir une issue de secours. Lorsque le Titanic coulait, s'il y avait beaucoup plus de canaux de sauvetage, beaucoup d'hommes auraient sauvé leur vie. Lorsque les tours jumelles à New York ont été percutées par des avions, mesdames et messieurs, plusieurs personnes sont mortes. Mais ceux qui ont trouvé la vie étaient encore plus nombreux, parce qu'il y avait des issues de secours. Les architectes, dans leur grande sagesse, avaient prévu des issues de secours. Est-ce que nous, en tant qu'hommes, en tant qu'individus, nous avons prévu également une issue de sortie pour notre vie? Oui, c'est la question que nous devons nous poser chaque jour, lorsque nous sommes devant le miroir, chaque jour avant de nous coucher, chaque jour lorsque nous méditons. Avons-nous prévu une issue de sortie? Bien-aimés, lorsque nous regardons la généalogie de Enoch, nous allons constater qu'il n'était ni le premier ni le dernier à vivre. Mais voyons comment ont vécu ceux qui l'ont précédé. Nous pouvons lire tout le verset, tout le chapitre, mais cela va nous prendre suffisamment de temps. Alors je vais vous inviter à ce qu'on puisse lire uniquement qu'à partir du verset 9. Chapitre 5, verset 9. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de vie de sa vie fut de 905 ans, puis il mourut. Voyons maintenant Kénan. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalahel. Kénan vécut après la naissance de Mahalahel 440 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée de toute sa vie fut de 910 ans, puis il mourut. On peut continuer comme ça jusqu'à arriver à la génération de Enoch. Nous allons voir que l'histoire n'a pas changé. L'histoire se répète. De génération en génération, les gens vivaient la même vie. La Bible nous dit qu'à un certain moment, ils naissaient, ils avaient des fils et des filles, et à un autre moment qu'ils mouraient. Siècle après siècle,
génération après génération, ils naissaient, ils avaient des fils et des filles, et ils mouraient. C'est ce que la Bible nous raconte d'eux. Lorsque la Bible nous parle de leur vie se résume à un certain moment, ils naissaient et ils mouraient. Voici comment leur vie était résumée. Et voici comment je la résume. Je la résume en 2 mots. Mort, né. Ou bien né et mort. Né et mort. Génération après génération, siècle après siècle, il naissait et il mourait. Il naissait et il mourait. Il naissait et il mourait. Voici comment leur vie était résumée. Bien-aimés, prenez la peine de bien lire toute la généalogie jusqu'à Enoch. Vous allez voir que c'était ainsi que les hommes vivaient. Ils naissaient et ils mouraient. Mais entre la naissance et la date de la mort, il y a toute une durée de vie. C'est l'espérance de vie. Que faisons-nous de cette espérance de vie? Que faisons-nous de ce temps que nous passons sur la terre? Oui, bien-aimés, que faisons-nous de ce temps? Ce qui est sûr, la Bible nous dit qu'à 65 ans, Enoch marcha avec Dieu. Il a pris la décision, contrairement aux autres, qui marchaient et qui ne faisaient rien de l'espérance de vie. Oui, pendant leur espérance de vie, ils ne faisaient rien qui pouvait attirer l'attention de Dieu. Rien de spirituel qui pouvait avoir une signification, qui pouvait avoir des conséquences éternelles. Rien. Alors quand Dieu parle d'eux, il dit qu'ils sont nés et qu'ils sont morts. Mais ces gens de cette génération ont fait beaucoup de choses. Oui, certains étaient même des hommes d'affaires. D'autres s'occupaient de leur bergerie. D'autres étaient des grands agriculteurs. Ils avaient leurs activités. Ils faisaient des somptueux mariages. Ils avaient des fils et des filles. Pour d'autres même, faisaient des choses, entreprenaient certaines choses qui étaient en avance sur leur époque. Et ils pouvaient même impressionner certaines personnes à cette époque. Oui, on peut impressionner les hommes, mais on n'impressionne pas Dieu. Les hommes pouvaient avoir de bons témoignages de leur vie, mais quand Dieu parle d'eux, Dieu dit qu'ils sont nés et qu'ils sont morts. Un point et un trait. C'est comme à notre époque. Nous vivons aujourd'hui dans un monde très désordonné. Un monde où le mariage homosexuel est légalisé.
un monde capitaliste où l'on court toujours après le profit. L'on court toujours après l'argent. Et dans ce monde, il y a certains qui sont des modèles de réussite. Dans ce monde, il y a certaines personnes que nous pouvons envier par leur parcours, leur carrière. Oui, certains sont des hommes d'affaires accomplis. Certains sont aujourd'hui des ministres. Certains ont pu faire la fierté de leur famille parce qu'ils sont devenus des dignitaires, des présidents, des rois, etc., etc. Mais peu importe combien ces gens-là importent les hommes. Peu importe combien, ils s'impressionnent eux-mêmes. Quand Dieu parle d'eux, il dit qu'ils sont nés et qu'ils sont morts. Ce n'est pas ce que les gens diront de toi qui est important. C'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que les anges diront de toi. Quel est le témoignage que l'on dira de toi? C'est ce qui importe. À un certain moment, Enoch, à 65 ans, a pris la décision de marcher avec Dieu. Bien-aimé, je me suis posé un jour la question de comprendre pourquoi la Bible ne fait pas mention d'une partie de la vie de jeunesse, en particulier la jeunesse de Jésus-Christ. Et beaucoup avaient épilogué là-dessus. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que cela importait peu à Dieu, que Jésus était charpentier et qu'il travaillait avec son Père. Quand Jésus a commencé son ministère, la Bible dit que c'est à 30 ans que Jésus commençait son ministère. À 30 ans, il a commencé sa mission. C'est à 30 ans qu'on a commencé à écrire. Oui, à sa jeunesse, à sa naissance, la Bible nous a dit comment est-ce qu'il est né. Et la Bible a attendu, lorsqu'il a commencé à marcher avec Dieu, lorsqu'il a commencé à faire le travail que Dieu lui a demandé, la mission que Dieu lui a confiée, la Bible commence. Bien-aimé, c'est de cette même façon que le livre de vie qui est dans le ciel parlera de toi. Lorsque tu auras pris la décision de marcher avec Dieu, c'est là que ta vie commence. C'est là que ton histoire commence. On dira, à 18 ans, tu as commencé à marcher avec Dieu. On dira, à 25 ans, tu as commencé à marcher avec Dieu. On dira qu'à 32 ans, tu as commencé à marcher avec Dieu. Et Dieu dira dans son livre de vie, à 48 ans, tu as commencé à marcher avec Dieu. Et Dieu dira également, comme Enoch, à 65 ans, tu as commencé à marcher avec Dieu. C'est là où ton histoire commence. La Bible nous dit que à 65 ans, Enoch commença à marcher avec Dieu. Mais que faisait Enoch avant les 65 ans? Avant les 65 ans, Enoch vivait comme tout le monde. Enoch était peut-être un homme d'affaires. La Bible ne le dit pas, ne le précise pas. Il était peut-être un agriculteur. Il était peut-être un politicien.
je n'en sais rien. Mais Enoch vivait comme tous les autres. Il suivait le rêve de son pays, comme aujourd'hui certains suivent le rêve américain ou d'autres rêves. Mais Dieu n'était pas sa priorité. Enoch était un homme comme tous les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Enoch pour que ce changement s'opère? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que Enoch prenne la décision de changer de vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh oui. C'est une question très importante. C'est une question très 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 importante. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La Bible nous dit, et après la naissance de Methusela, Enoch marcha avec Dieu. Tout tourne autour de la naissance de Methusela. À 65 ans, Enoch a eu une révélation. Dieu lui a ouvert les yeux et Dieu lui a montré qu'il allait détruire ce monde. Oui, plusieurs années, plusieurs siècles avant le déluge, Dieu lui avait montré qu'il haït le péché, qu'il est plutôt le péché, et qu'il va détruire ce monde à cause du péché. Lorsque nous faisons les mathématiques, et si nous calculons très bien, nous allons voir que l'année de la mort de Methusela correspond exactement, coïncide avec l'année du déluge. Tout se passait autour de la naissance de Methusela. Enoch a pu voir. Enoch a pu avoir une révélation. Et il a pu savoir que Dieu allait détruire ce monde. Enoch a vu le futur. C'est donc une révélation. Parce que Dieu lui ouvre les yeux spirituels pour qu'il voie ce que les autres ne peuvent pas voir. Enoch voit la destruction qui doit venir, la destruction future, et il prend la décision de changer de vie. Je vais corroborer mon affirmation par un passage de la Bible. Je vais vous prier de prendre la Bible en Jude 14, verset 14. Nous allons commencer par le verset 14. Jude 14, verset 14. Il est dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Enoch a prophétisé en ces termes. Maintenant, écoutez ce que Enoch dit lorsqu'il prophétise, lorsqu'il reçoit de la part de Dieu et qu'il prophétise. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous leurs actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes leurs paroles dures
qu'on préférait contre lui les pécheurs impies. Lui, Enoch, avait compris que la manière de marcher des hommes de son époque ne plaisait pas à Dieu. Enoch avait vu que tout le monde vivait dans le péché et que le Seigneur allait mettre fin à ce monde. Le Seigneur allait mettre fin à ce monde de désordre. Alors Enoch a commencé à prêcher. Il allait de ville en ville, de village en village. Il était investi d'une mission pour prévenir les hommes sur la destruction à venir. Il prêchait, mais personne ne voulait l'écouter. À 65 ans, Enoch a pris la décision, la plus grande décision d'une vie, d'abandonner le péché et de marcher avec Dieu et de suivre Dieu. C'est la plus grande de toutes les décisions. Et c'est la décision que je vous invite à prendre aujourd'hui. Oui, bien-aimés frères et sœurs, à 65 ans, Enoch marcha avec Dieu. Il y a quelque chose que la Bible veut nous dire. La Bible nous dit que deux personnes ne marchent ensemble s'ils se sont convenus. En d'autres termes, s'ils sont d'accord. Et la Bible nous dit que c'est par la foi que Enoch fut enlevé. Hébreux 11, verset 5. Par la foi que Enoch fut enlevé. Alors, à 65 ans, Enoch décida qu'il veut se mettre d'accord avec Dieu. À 65 ans, Enoch décida qu'il veut changer radicalement de vie. À 65 ans, Enoch décida que je ne veux plus débattre avec Dieu. À 65 ans, il décida que je ne veux plus lutter avec Dieu. Je ne veux plus rire de Dieu. Je ne veux plus m'amuser avec Dieu. Je ne veux plus discuter avec Dieu. Je ne veux plus me disputer avec Dieu. À 65 ans, je veux être d'accord avec Dieu. À 65 ans, Enoch était devenu un homme qui marchait par la foi. Une foi tellement grande qui ne pouvait en aucun cas affecter la décision qu'il avait prise. Même si tous les scientifiques de la Terre se réunissent pour donner leur position sur un sujet de société et que leur résultat, le résultat de leurs travaux est différent de ceux de Dieu. Enoch suit Dieu. Lui-même, dans sa logique, dans son intelligence, prenait une décision, avait une opinion, et que l'opinion de Dieu était contraire,
Il oubliait son opinion. Et il alignait son opinion sur celle de Dieu. Oui, Enoch était un homme qui marchait par la foi. Il marchait par la foi. Aujourd'hui, combien de gens marchent-ils par la foi et non par calcul? À 65 ans, Dieu est devenu réel pour Enoch. Dieu est devenu une réalité. Oui, il y a des expériences comme ça qui font que l'homme change radicalement et qu'on ne puisse plus le comprendre. Cet homme change et on n'arrive pas à le comprendre. On n'arrive pas à le cerner. On se met à lui traiter de plusieurs noms. On va même jusqu'à parfois l'injurer. Dire qu'il est devenu fou ou qu'il est devenu bête. Parce qu'il ne pense plus comme les hommes. Il pense comme Dieu. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Enoch marchait avec Dieu parce que Dieu était devenu réel. Enoch marchait par l'Esprit. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, il y a une image que le Saint-Esprit veut nous montrer. Il y a une image que le Saint-Esprit veut que nous voyons. Il y a un modèle que le Saint-Esprit veut nous montrer. Il y a un exemple. Il y a un homme que le Saint-Esprit voudrait que nous suivons. La Bible nous dit qu'Enoch marchait avec Dieu. La Bible ne nous dit pas qu'Enoch courait avec Dieu. Elle ne nous dit pas non plus qu'Enoch s'arrêta avec Dieu, mais plutôt que Enoch marcha avec Dieu. Si Dieu faisait un pas à droite, Enoch faisait un pas à droite. Si Dieu faisait un pas à gauche, Enoch faisait également un pas à gauche. Si Dieu prenait la direction avant, Enoch le suivait. Enoch marchait en communion avec Dieu. Enoch marchait en harmonie avec Dieu. Il était devenu le compagnon de Dieu. Il était devenu l'ami de Dieu. Enoch parlait avec Dieu. Et Dieu parlait avec Enoch. Enoch marchait par l'Esprit. Parce que Dieu est l'Esprit. Celui qui veut marcher avec Dieu doit marcher par l'Esprit et non par la vue. Oui, Enoch marche par l'Esprit. C'est bien vrai. À cette époque, le Saint-Esprit n'est peut-être pas répandu. Mais le Saint-Esprit descendait sur quelques personnes que Dieu choisissait. Enoch marcha avec Dieu. Enoch n'était pas devant. Et Dieu n'était pas derrière. Mais
il marchait avec Dieu. Enoch est le modèle de l'Église. Enoch est le modèle de chaque chrétien. Mais la plupart des chrétiens veulent marcher devant Dieu, ce qui ne constitue pas un modèle. Nous marchons devant Dieu. Nous lui imposons nos décisions, nos choix. Seigneur, je vais à gauche. Est-ce que tu agrées? Est-ce que c'est bon? Seigneur, je vois ce frère, il me plaît. Agrée le mariage. Et ainsi de suite. Nous prenons nos décisions et nous demandons à Dieu de les agréer. Non. Chers frères et sœurs, ce n'est pas de cette manière que nous devons marcher avec Dieu. Nous devons marcher comme Enoch, savoir écouter Dieu et suivre la volonté de Dieu. C'est ce que Enoch fut. C'est ce que Enoch fit plutôt. Enoch l'a fait toute la durée de sa vie. Oh, bien-aimé, est-ce que nous pouvons faire comme Enoch? Un modèle. Le modèle de chaque chrétien. Le modèle de l'Église que Dieu recherche. Le modèle de l'Église sans tache ni ride que le Seigneur viendra enlever. Oui, de la même façon qu'Enoch fut enlevé, de cette même manière, Dieu viendra chercher son Église. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, avant de clôturer, j'aimerais dire deux choses. Avant de clôturer, j'aimerais dire à chacun d'entre nous de se préparer sérieusement, de se préparer au retour du Seigneur Jésus. Jésus revient. Et Jésus revient bientôt. Lorsque nous avons lu Genèse 5, nous avons vu que Methushélah, le fils d'Enoch, a vécu 969 ans. Et il est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Aucun homme n'a vécu aussi longtemps que lui. 969 ans. Et j'avais dit plus haut que la mort de Methushélah a coïncidé avec l'année du déluge. Enoch avait prêché. Enoch avait prophétisé. Mais personne ne l'a écouté. Il prêchait. On se moquait de lui. Il allait de ville en ville. Il était un prédicateur. Et il disait à chaque fois que Dieu allait détruire ce monde.
Dieu a détruit ce monde par un déluge. Et cela semblait absurde. Les gens se moquaient de lui. Parce que, à cette époque, il n'y avait pas encore eu de pluie. Alors ça semblait absurde. On se moquait de lui. On ne le prenait pas au sérieux. Peut-être même qu'on le traitait de fou, etc., etc. Mais cela ne l'a point découragé. Ce qu'il a dit, c'est accompli. De la même façon, nous prêchons le retour du Seigneur Jésus. Et beaucoup de personnes ne croient pas. Pourquoi M. cela a vécu l'année, a eu la durée la plus longue possible? À cause de la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu ne voudrait pas que nous périssions. De cette même manière, Dieu est également patient. Dieu ne voudrait pas que nous périssions. Mais Dieu voudrait que chacun puisse se repentir et prendre la décision de marcher avec lui. Jésus-Christ a dit qu'il vient bientôt. Bien-aimé, Jésus-Christ revient. Nous devons prendre la décision de changer de vie et d'avoir un idéal, d'avoir un modèle Enoch. Vivre comme Enoch pour le restant de ses jours. Que nous soyons présidents de la République, marchons avec Dieu. Que nous soyons ministres de la République, marchons avec Dieu. Que nous soyons députés, marchons avec Dieu. Que nous soyons hommes d'affaires accomplis, marchons avec Dieu. Que nous soyons des cadres de multinationales, marchons avec Dieu. Que nous soyons des manœuvres, des ouvriers, que nous soyons des petits commerçants. Oh, aujourd'hui, je vous invite à marcher avec Dieu. Oui, marcher avec Dieu. La deuxième chose que je voudrais dire pour terminer, c'est que le diable, comme il est un bon diable, viendra vous tenter. Je ne dis pas que le diable est bon, mais qu'il fait bien son travail en tant que diable. Et le diable viendra pour vous dire que vous êtes très humain pour marcher avec Dieu. Dieu est esprit. Vous êtes humain. Comment pouvez-vous marcher avec Dieu? Répondez-lui que marcher avec Dieu, ce n'est pas pour les anges. Enoch marcha avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est pour les hommes. Oui, de la même façon qu'Enoch a marché avec Dieu, de cette même manière, nous pouvons marcher avec Dieu. Le diable n'abdiquera pas. Et il viendra encore pour vous dire que vous avez commencé, mais vous n'allez pas terminer. Et malheureusement, beaucoup d'hommes commencent et ils ne terminent point. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous réussirez. De la même façon qu'Enoch a réussi. Pendant toute la durée de sa vie, après 65 ans, lorsqu'il a pris cette décision pendant 300 ans,
Enoch a marché avec Dieu. De cette même manière, avec l'aide du Saint-Esprit, tu marcheras jusqu'à la fin de tes jours avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Alors je peux marcher avec Dieu. Enoch était un homme comme tous. Il viendra encore une dernière fois pour te montrer d'où tu sors. Il te dira que tu étais peut-être un voyou, un bandit, qui avait peut-être fait la prison, tu avais peut-être assassiné, ou tu étais peut-être un voleur. Il peut même te montrer ta famille en disant tout le monde dans ta famille est sorcier. Ton grand-père était sorcier. Ton père lui-même est là-dedans, etc., etc., pour te décourager. Et bien aimé, vous devez lui répondre que les aïeux d'Enoch, ceux qui étaient avant lui, ne marchaient pas avec Dieu. Enoch est venu interrompre cette manière insensée de marcher. Et de la même façon, tu dois interrompre cette manière insensée dans laquelle ta famille marche. Oui, la Bible nous dit que lorsque le déluge a eu lieu, Noé et sa famille seulement ont été sauvés. De la même façon, aussi longtemps que tu vas persévérer dans la droiture, dans ta marche avec Dieu, aussi longtemps que tu croiras en Dieu, que tu croiras au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Bien-aimés, ainsi s'achève notre message de ce jour. Ma prière, c'est que l'on puisse dire de toi, à tel âge, tu as commencé à marcher avec Dieu et que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois.